Bonjour Mireille d'amour! Allô, belle dodo! Bonjour les génies! Bonjour tout le monde! J'espère que vous êtes au rendez-vous. Oh, wow! Ça fait longtemps, Alors, ça fait longtemps. si jamais vous entendez pas bien l'une de nous ou si l'image est pas bonne, ça serait gentil de l'écrire dans les commentaires. Si tout va bien pour vous, et faites des pouces en l'air, des petits cœurs, comme d'habitude, comme l'année passée. Ça fait longtemps, hein, Dodo? Ça fait un an? Ça fait longtemps. Ben, ça fait pas Bonjour! totalement un an, mais quand même. Ah, ça fait un bon bout. Ouais. C'est la saison 2 de Jason avec nos pensées qui commence. Notre belle saison de Jazette. Je suis tellement contente de nous retrouver, Mireille d'amour. Wow! C'est vraiment super. J'espère qu'il y a des gens au rendez-vous. On va vérifier, voir. On va aller voir. Attends un petit peu, là. D'un coup qu'on est toutes seules, nos deux. Non, non, mais moi, j'ai vu que... Attendez un petit peu. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vu qu'on était bien en ligne. On est en ligne. Ah, Mais oui, je vois un commentaire. yeah! Barbara Lamontagne qui dit bonjour à vous tous, contente de vous retrouver. Ah, je suis Barbara. contente! J'espère que vous avez passé une belle... Parce que là, on s'était laissé début décembre. Il y a eu tout le mois de décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 6 mois, presque 6 mois et demi, Mireille d'amour, les génies. C'est tout Ouais. un bout de temps, ça, hein? Ben oui, c'était un long break, mais toi, tu n'étais pas vraiment en break, hein? Et aujourd'hui, on parle de rester dans notre zone de confort, hein? Ouais, ça, J'espère que vous êtes restés dans votre zone de confort. c'est pas, on n'a pas l'habitude de ça dans le domaine de la croissance personnelle. Généralement, on dirait on nous force à nous, ben, on nous force. C'est plutôt l'idée, c'est de sortir de sa zone de confort la plupart du temps, ce qu'on entend. Puis toi, tu vas tout à l'envers de ça. Là, ce que je comprends, c'est qu'il faut faire tout à l'envers avec Dodo. Ben, c'est ça que tu disais, hein? Dernièrement, Mireille t'a dit, si tu reprends tes mots à toi, t'a dit que Euh, la Là, croissance c'est parce que mon micro, c'était il fonctionne plus. le potentiel, le potentiel humain. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on Mon on micro. apprend à faire tout à l'envers. Yoda, dans Star Wars, Yoda disait tu dois désapprendre ce que tu as appris. Hmm. C'est ça qui est vraiment merveilleux, c'est qu'on a été conditionné d'une manière toute notre vie, puis un jour, on découvre qu'on a été conditionné à l'envers. Donc, l'envers, l'endroit, on rebrousse chemin, puis on refait le chemin, mais moi, je dirais à l'endroit, c'est que on dit que on refait ça à l'envers, mais quand on le refait à l'envers, on se rend compte que l'envers, ben, c'est l'endroit. Ouais, ben c'est ça que je te disais hier quand on se parlait au téléphone. Et je m'excuse, j'ai des problèmes avec mon micro. Ça se peut, je vous dis tout de suite, là, Eugénie, là, que ça se peut que je sois obligée de prendre le micro de mon gène de réaliser. Il faut que je joue avec le fil, sinon des fois le micro il coupe ici. Vraiment désolée pour ce problème technique-là. Tout à l'heure, je parlais, ça ne marchait plus. Tu m'entendais plus, Dodo, là, c'était vrai. C'était de moi. Mais fait que sinon, au pire des cas, j'utiliserai le micro de l'ordinateur. Oui, c'est ça, je te disais hier, justement, j'ai constaté que souvent dans la croissance personnelle, en fait, il faut aller à l'envers de ce qu'on connaît. Parce que, comme par exemple, je te disais hier, ben, par exemple, si j'ai envie de me sentir complète, il faut d'abord que je me traite comme si j'étais complète, comme ça, je finis par me sentir complète, plutôt que d'attendre de me sentir complète pour faire des choses qui fait que je me sens complète. C'était ça le sujet hier, mais aujourd'hui, ça va être, on fait les choses à l'envers, mais par rapport à la zone de confort. Parce que là, si je comprends bien, toi, tu dis, c'est important de rester dans notre zone de confort avec nos pensées. C'est Avec ça. Parce que le truc, hein, c'est que nous, on parle tout le temps des pensées. On parle des pensées, on jase avec nos pensées. Ce que j'ai constaté, c'est que c'est sûr que dans le monde de la matière, hein, comme je disais toujours, on n'a pas besoin de sortir de notre zone de confort. La vie, à chaque jour, nous sort de notre zone de confort. C'est Es-tu tellement vrai. d'accord? Oui, vraiment. Même des fois, c'est too much, je dirais. Des fois, on aurait besoin d'un break. Puis je comprends, mais vu que la vie nous sort à chaque jour de notre zone de confort,
La zone de confort dont je parle, c'est la zone de confort à l'intérieur. Parce que ce que j'ai observé avec les pensées, c'est que pour permettre à nos pensées de venir se confier à nous, parce que moi, je suis le confort, ma nature, c'est le confort. Pour permettre aux pensées de venir se confier à moi, ça veut dire que moi, je reste dans ma zone de confort. Et dans ma zone de confort, j'offre ce confort-là qui est la bonté, la douceur, l'écoute, l'attention, l'affection, les 8 atouts de l'amour de soi là, dans le manuel du génie, l'attention, l'affection, l'appréciation, l'approbation, l'acceptation, l'admiration, l'absolution, parce que je pardonne, les petites pensées vont se sentir coupables. Et dans les 8, il y en a Mon Dieu, je me toujours. souviens plus. Tu les as pas nommés les 8? Mais ça va avec les 8 plans de vie, fait qu'on va les faire avec les 8 plans de vie, OK? Ce qu'on offre, nous, comme zone de confort aux pensées. On offre sur le plan du cœur, c'est l'affection. Le plan mental, c'est l'attention. Le plan du corps, c'est l'acceptation. Le plan de la famille, c'est l'affirmation. C'est-à-dire que la pensée a le droit de s'affirmer, le droit de s'exprimer. Au niveau de l'entourage de la société, c'est l'approbation. On le voit hein, sur les réseaux sociaux, on les clique j'aime, les commentaires, les besoins d'approbation. Au niveau du travail, c'est l'admiration. On aime ça quand on a des rétroactions, que les gens nous disent qu'ils aiment ce qu'on fait. Hein? Les gens nous applaudissent, les gens nous reconnaissent. Puis je dis nous en parlant tout le temps des pensées qu'on croit. Ensuite, au niveau de l'argent, l'appréciation. On aime être apprécié, on aime être reconnu. Mais c'est tout le temps quand on croit les pensées parce que c'est moi qui apprécie. Et le dernier, c'est l'absolution. L'absolution parce qu'il y a beaucoup de pensées qui vont nous faire sentir coupables. Il y a des pensées qui vont dire que c'est impardonnable ce qu'on a fait. Nous, la nature de notre cœur, hein, notre beau cœur d'amour, notre beau cœur complètement translucide, puis tout l'arc-en-ciel des pensées, comme on l'a si souvent vu, là, je les ressors, hein, ils sont tellement beaux, tous mes petits cœurs. Ben, ça, c'est le cœur d'acceptation qui va accepter hein, la faute, la pensée qui dit qu'il y a une faute, la culpabilité. Le cœur d'affection va rassurer la petite pensée qui est en colère. Le cœur d'appréciation va apprécier la pensée qui a besoin de reconnaissance. Fait qu'on voit, mais ça, c'est ma nature. C'est la nature de mon cœur. Est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce que tu le suis, Mireille? Est-ce que ça a du sens pour toi? Ben, en fait, oui, ce que je comprends, c'est que, ben, si je comprends bien, en fait, c'est que tu dis, tu sais, toutes nos pensées souffrantes, ils ont besoin de toutes ces, tu sais, qu'on leur apporte, que nous, nous, en tant que conscience, un peu comme un bon parent qui apporte le réconfort, qui apporte, ben, toi, tu dis, c'est ça, c'est toutes ces vertus-là, l'appréciation, l'approbation, ce qu'on a tous besoin, en fait. Fait que comme on ne peut pas attendre de l'extérieur de nous apporter ça, ben toi, tu nous proposes qu'on apporte ça à nos pensées, qu'on offre cette zone de confort-là à nos pensées pour qu'elles puissent s'exprimer, se sentir à l'aise et en sécurité pour pouvoir leur donner justement ce dont elles ont besoin. Est-ce que c'est bien ça que tu dis? Bien ça. Puis ce que ça fait quand on apprend à faire ça, ce que ça fait pour nous, c'est qu'on découvre qu'à l'intérieur de nous, dans notre cœur, le cœur, c'est une zone de confort. C'est confortable. Je dis souvent, j'ai une expression, moi, je dis souvent, puis je l'ai mentionné dans le manuel du génie, c'est comment rester dans mon paradis quand je côtoie des enfers apparents ou quand j'entends des pensées qui inventent des enfers apparents. C'est pour moi comment rester dans mon paradis. En d'autres mots, comment rester dans ma zone de confort. Puis ce que ça fait, c'est que moi, je peux,
Quand je reste dans ma zone de confort, quand je suis consciente que c'est ma nature, ce que ça fait, Mireille, c'est que je peux côtoyer quelqu'un qui me confie ses pensées inconfortables, qui me raconte je peux vivre des situations inconfortables, je peux côtoyer des personnes inconfortables, je peux expérimenter des choses inconfortables, tout en sachant qu'en moi, il y a une zone confortable, tout en restant dans ma zone de confort. C'est beau ce que tu dis là parce que si je comprends bien, comme tu arrives à... Ben, je pense que ça demande beaucoup de pratique, hein, déjà. Oui, Mireille, on Comme tu vient arrives de à... champion de tennis en frappant pas de balle. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis comme tu arrives à... Moi, ce que je vois, ce que j'admire de ça, du fait que tu arrives à accorder ça à tes pensées, puis d'être capable justement, tu sais, avec pratique, grâce à la pratique, puis grâce au fait que tu arrives tellement à donner ce confort-là à tes pensées, donc tu es capable de te côtoyer des personnes inconfortables, tu es capable de côtoyer des personnes qui ont des pensées inconfortables, des situations inconfortables. Ça fait que tu t'attends plus de recevoir ça de l'extérieur. Puis ça, parce qu'on a beaucoup... Ben là, je vais parler pour moi. Je vais parler pour moi. Je vais parler au jeu parce que j'ai tendance souvent à généraliser, peut-être parce que ça me donne l'impression justement que je ne suis pas toute seule. Mais je sais que je ne suis pas toute seule. Mais je vais quand même parler au jeu. Moi, j'ai tendance à attendre de l'extérieur, à espérer que, un peu comme... Je sais que je peux m'apporter tout ça moi-même, mais n'empêche que le fait d'être en relation, on dirait que moi, j'ai cette attente-là que ben, ça sert à quoi d'être en relation si l'autre personne n'est pas pour m'apporter ça, tu comprends? Puis, puis si j'ai cette pensée-là, c'est probablement parce que je compte pas mes pensées de toutes ces belles qualités-là que tu as nommées tout à l'heure. Je prends pas, j'offre pas cette zone de confort-là à mes pensées. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup ton concept. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les génies. D'ailleurs, ça serait vraiment intéressant de savoir, de connaître vos commentaires, si vous suivez bien ce que dit Dominique, puis si vous avez des questions aussi, vous ne vous gênez pas en passant. Parce que là, c'est pas un coaching avec Mireille, là. Mais c'est les Vraiment. pensées. Puis les pensées, Mireille, on a l'impression, parce qu'on les entend dans notre tête, que les pensées sont très personnelles. Ouais. Mais les pensées sont universelles, c'est tout le temps les mêmes pensées. Ce que tu penses Ouais. dans ta tête, je l'ai pensé, je le pense, je vais le penser. C'est tout le temps les mêmes pensées. Sont universelles. Puis Peu importe d'où on vient, peu importe notre genre, peu importe notre statut social, on les va avoir... pensées ne font pas de discrimination. Hmm. Mais ce qui est extraordinaire, puis ce que tu as dit, c'est que une bonne question, quand on veut savoir si on est dans notre zone de confort, c'est aussitôt qu'on sent du stress. Notre corps est merveilleux. On va ressentir dans notre corps les effets de croire des pensées inconfortables ou de croire, pardon, il y en a qui vont appeler ça des attentes. Quand je m'attends à ce que l'autre, à l'extérieur, m'apporte le confort, parce que au fond, on peut se poser la question, pourquoi je vais le chercher? Qu'est-ce que je vais chercher chez l'autre? Qu'est-ce que je veux obtenir de l'autre? Par exemple, si je veux obtenir de l'autre l'approbation, puis l'autre ne me donne pas l'approbation, c'est très souffrant. C'est très souffrant, surtout parce que je ne contrôle pas ce que l'autre va faire. Oui, on aura beau utiliser toutes les manigances, les tactiques, on n'y arrivera jamais. Hein. Ça marche pas, ça. Puis, ce que je trouve extraordinaire, je peux prendre l'exemple avec ma fille, parce que rester dans ma zone de confort, rester dans mon paradis, je sais que ça a été une grande évolution. Puis, tu l'as bien souligné, Mireille, c'est une pratique. C'est pas pour rien que j'appelle ça la pratique de pensée consciente. C'est une pratique quotidienne. C'est que quand on le fait un petit peu à chaque jour, petit à petit, ça devient automatique. Tu sais, toute pratique un jour devient automatique. Mes pensées s'habituent à jaser. Tu sais. Mes pensées, ils prennent goût à ça. Puis
étant donné que mes pensées savent qu'il y a une zone de confort, que mon esprit, c'est une zone de confort, les pensées, quand il y a une pensée qui vient me raconter quelque chose de dramatique, d'inconfortable, si moi je ne crie pas après, si je ne l'envoie pas promener, si je ne fais pas de crise, au contraire, si moi je suis prête à l'accueillir, à l'écouter, puis à comprendre qu'est-ce que cette pensée-là veut me dire, bien, puis là, finalement, on se comprend. Puis une fois que la pensée est comprise, là, elle disparaît, elle ne fait plus mal. Puis là, ils se donnent le mot, il y en a d'autres qui viennent. Mais un bon exemple de l'histoire de rester dans mon paradis, ça vient de loin. Puis j'en ai même parlé avec ma fille cette semaine, ma fille transgenre, Alex Zandra, que j'adore. Oh mon Dieu! Oh, quand je pense à elle, en tout cas. Bon. Bien des belles images dans ma tête. Puis, mais ma fille, quand on a eu la période de 13 ans où on ne se parlait presque pas, c'est qu'il y a eu une grosse chicane. Parce qu'en 2002, de 2000 à 2002, j'avais suivi une formation Landmark. Puis en 2002, c'était l'aboutissement de 2 ans de formation, il y avait une soirée à Montréal où on pouvait inviter des gens qu'on connaissait, notre famille, des amis. Moi, je m'étais donné comme objectif de remplir un autobus. Ben oui, un autobus. Puis, j'avais des belles ambitions. C'est plaisant, les ambitions, c'est stressant aussi. Puis là, en 2002, je me souviens, j'avais fait le tour. Parce que j'ai suivi énormément de formations où on n'avait pas le droit d'inviter des gens. Où toutes les formations que j'ai suivies pendant des années, pendant 17 ans, mes formations, des groupes, des ateliers, je ne pouvais pas inviter des gens. Moi, c'était tout le temps en cercle fermé, en vase clos. Mais là, pour une fois, je voulais convaincre ma fille, à l'époque, qui était mon fils, ma fille, à l'époque, j'étais au téléphone, puis j'avais demandé de venir, puis elle disait non, puis elle insistait, elle disait non, j'irai pas, non, j'irai pas, parce qu'elle disait que c'était une secte. Puis elle dit, moi, je ne mettrai pas ma vie en danger. Quand elle a dit ça, moi, mon enfant unique, qui était la prunelle de mes yeux, j'ai perdu la tête. Tu sais, quand on dit disjoncté, là, en bon français, j'ai capoté. J'ai capoté. Puis là, j'ai sorti tout mon arsenal de manipulation. La menace, j'ai dit que je la déshéritais, que c'était plus mon enfant, que j'étais plus sa mère, que je ne pardonnerais jamais. En tout cas, c'était terrible. Ça sortait, là, c'était épouvantable à entendre quand je pense, là. J'en reviens pas d'être allée jusque-là. Puis à un moment donné, ma fille a dit, puis j'étais assise là, à mon bureau, à la même place, ma fille a dit, de dos, je vais raccrocher. J'irai pas, je vais raccrocher, puis elle a raccroché. Et il s'en est suivi toute une soirée de larmes, j'ai pleuré, puis là, la mère parfaite est tombée en bas de son piédestal, puis ça a été la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Je raconte ça parce que ça m'a pris, là, ma fille puis moi, on s'est éloignés. Puis là, avant de partir pour Montréal, le lundi, j'avais dit à mon ex-mari, tu avertiras Zandra à l'époque, tu lui diras que si jamais il m'arrivait quelque chose, je l'aime, je lui demande pardon, je suis désolée si j'ai perdu la tête. Puis je suis fière d'elle. Je suis fière d'elle d'avoir respecté sa vérité, de m'avoir tenu tête. Wow, bravo. Puis quand j'ai rencontré ma coach, le dimanche matin, ma coach à Montréal m'a appelé. J'étais dans mon bain dimanche matin avant le lundi soir, puis elle m'a dit, comment ça va pour remplir ton autobus? Ben, j'ai dit, j'ai pas grand monde. Puis en plus, puis là, je pleurais parce que je suis une mauvaise mère, je suis une mère affreuse. Puis là, elle disait, c'est la plus belle chose qui vient de t'arriver. La mère parfaite est tombée de son piédestal, tu es un être humain. Et là, j'ai compris, avec le recul d'aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, ça prend du recul, là. On parle, c'était en 2003 en fait, c'était de 2001 à 2003. En 2003, de 2002 à 2015, c'est ça, parce que c'était 13 ans. En 2015, quand ma fille est revenue dans ma vie, puis elle m'a annoncé qu'elle était une fille transgenre, ça m'a pris ces 13 années-là, puis toutes les formations, puis toute la réflexion, puis tout le travail, puis tout ce recul pour réaliser, puis je l'ai dit à ma fille cette semaine, que si ma fille était arrivée auprès de moi avec tous ces problèmes qu'elle a vécu à partir de 2015, j'aurais jamais pu
l'accompagner comme je le fais aujourd'hui. Parce qu'à cette époque-là, je n'étais pas dans ma zone de confort. J'étais constamment dans ma zone d'inconfort. Je voulais savoir comment être dans ma zone de confort, mais je ne savais pas. Tu sais, Mireille, la paix d'esprit, là, les génies, vous savez, on entend parler la paix d'esprit. La paix d'esprit, c'est quoi la paix d'esprit? Comment on fait pour avoir la paix d'esprit? C'est simple, on est en ce moment dans la paix d'esprit. Il y a juste les pensées. Il y a juste les pensées qui nous empêchent de le voir parce qu'on est tout le temps ici dans la paix d'esprit. Et là, j'ai dit à ma fille, maintenant, ma fille, depuis 2015, quand elle a un problème, elle a une situation, elle a un défi, elle m'appelle. Et moi, quand je l'écoute, avant, j'aurais eu peur que ma fille m'appelle avec des problèmes. Aujourd'hui, j'ai hâte que ma fille m'appelle avec des problèmes. C'est totalement jour et nuit, là. Nuit et jour même. J'écoute ma fille avec ses problèmes et je l'écoute calmement parce que je reste dans mon paradis. Je n'ai pas besoin, moi, d'être en enfer pour prouver à ma fille que je l'aime quand elle est en enfer. Hein, c'est vrai, les gens, hein, ils vont dire, si l'autre ne souffre pas quand je souffre, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Ah ouais, allô, OK, là, ça c'est intense, par exemple. Oui, mais c'est une pensée cachée. Moi, je l'appelle une pensée sous-entendue qui est cachée. Au fond, on ne l'entend pas, là. Mais si l'autre n'a pas de peine quand moi j'ai de la peine, la petite pensée va dire, tu vois, il ne t'aime pas. Je l'ai entendu clairement, cette pensée-là. Mais ce n'est pas vrai. Au contraire, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de compassion. J'ai 1000 fois plus de compassion quand je suis capable d'écouter calmement quelqu'un me raconter son enfer. Parce que là, j'ai les idées claires. C'est là que j'entends les petites pensées chouchou, les petites pensées aimantes, les petites pensées bienveillantes, les pensées créatrices. J'en entends des solutions. J'ai tout le temps hâte que ma fille m'appelle avec un problème parce que dans mon pré, il y a un troupeau de solutions qui est tout. Tu sais, il y a un troupeau de MacGyver dans mon pré. Il y a une moutonne MacGyver, là, je ne sais pas laquelle. C'est peut-être elle, là, la MacGyver. Là. Elle est tout le temps prête à faire de la magie. Qu'est-ce qu'on fait de dos? Qu'est-ce qu'on fait? C'est toute une différence. C'est toute une différence. On vient d'en faire ce matin, ma fille puis moi, de la magie. Là. Encore. Encore. Puis là, je remarque, vous avez, tu sais, je parle souvent les mains de main, Mireille, puis là, on dirait qu'à chaque fois que Zoom, pas Zoom, mais YouTube, sur la chaîne YouTube, là, 6 mois plus tard, je publie mes vidéos, ils vont tout le temps choisir des images où j'ai les mains en l'air. Ils ne pourraient pas en choisir une que je fais d'autres choses. Une grimace ou... ouais, en l'air. C'est très expressif. Exprès, mais... Fait que, ben... Voilà. Ouais, fait que, mais, tu sais, moi, je comprends ton concept, mais est-ce que je peux te poser une question personnelle concernant, justement, la pratique? Parce que, tu sais, tu dis... que justement le fait d'avoir l'esprit clair, tu es plus en mesure d'aider, d'accompagner des gens qui vivent leur enfer dans leur esprit à cause des pensées souffrantes. Puis, tu l'as dit toi-même, c'est de la pratique parce que c'est sûr que quand tu vis des relations très, très difficiles, par exemple, ou que ce soit au travail, à la maison, peu importe, puis c'est récurrent, c'est facile d'embarquer dans nos pensées souffrantes, justement, plutôt que de leur offrir cette zone de confort-là. Je m'excuse, mon téléphone, il cligne depuis tantôt, je n'arrive pas à enlever le son. Je suis vraiment désolée. C'est parfait. OK. Mais parce que d'habitude, j'y arrivais, là, j'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Ben, moi j'ai mis mon écouteur dedans, comme ça, j'entends rien, mais... Ouais, moi, mon écouteur, il est dans mon micro. C'est pour ça, c'est c'est parce que je veux voir justement les commentaires des gens. C'est pour ça que j'ai laissé l'Internet sur mon téléphone. Okay. Mais c'est ça. Fait que je vous en ai pas dans les génies si vous avez des questions. Mais c'est ça, moi, j'ai... Tu sais, parce que quand tu es justement dans le, on va dire ça comme ça, le feu de l'action d'une certaine façon, quand
tu vis beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments difficiles ou de stress au niveau relationnel. Et puis, tu essaies de pratiquer la pensée consciente puis de te garder un cadre. Tu sais, c'est vraiment facile d'entrer dans l'histoire de l'autre, puis parce qu'on vit nos propres insécurités par rapport à l'histoire de l'autre. Tu sais, c'est là où, OK, ma réelle question, c'est les pensées des autres, ils peuvent aussi nous affecter, on s'entend? Absolument. OK. Parce que c'est ça que moi, je ne suis pas tout le temps, tu sais, quand tu dis, ben, je peux côtoyer une personne désagréable ou je peux côtoyer une personne qui vit son enfer, puis moi, rester dans mon paradis. Là, je commence à comprendre que c'est qu'il faut de la pratique pour arriver à ça, parce que honnêtement, je veux dire, quelqu'un qui essaie de se faire justement de t'imposer, quelqu'un qui essaie de t'imposer son histoire souffrante pour pas embarquer dedans, puis pour pas que ça t'affecte, ça demande beaucoup de pratique. C'est pas impossible, mais ça demande vraiment beaucoup de pratique. Énormément de pratique, Mireille. Beaucoup de pratique. Puis je ne sais pas quel exemple que je pourrais te trouver. Dans le concret, là, ça, c'est un exemple de couple, souvent, ou de relation avec des amis, avec des enfants, des parents. Tu sais, c'est souvent la famille, les gens les plus proches. Oui, les personnes proches. Oui, oui, c'est tout le temps ça. La famille, ça a été inventé pour évoluer. Moi, c'est ma théorie, là. C'est pour ça que ça a été inventé. Et c'est très difficile. C'est pour ça qu'à un moment donné, comme par exemple, moi, ma famille, mes trois sœurs, on s'est séparés là, en 2004. On a pris une distance. Et c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver pour me permettre à moi, pendant la période où on ne se fréquente pas, moi, de pratiquer de mon côté avec des personnes qui étaient moins, avec lesquelles j'avais un moins grand attachement. Donc, j'ai pu, je pourrais dire, me désensibiliser. Parce que ça ne marchait plus, mes sœurs. On était tout le temps en chicane. On marchait tout le monde sur des œufs, puis ça explosait tout le temps. Moi, j'étais sur le gros nerf, comme on dit en français. Là, je n'étais plus capable. Je n'étais pas moi-même. Puis le cadeau que ça m'a fait, c'est que je me suis complètement libérée. Mes sœurs m'ont libérée. Puis à partir de 2004, moi, j'ai fait ma vie. Là. C'est là que j'ai publié mon premier livre. Puis je suis bientôt sur le point de publier mon cinquième. Ben oui, J'ai fait des conférences, j'ai parti ma carrière de coach. Ma vie publique s'est épanouie. J'ai étalé mes pétales. Puis avec ma fille, ça m'a pris 13 ans, Mireille, de distance, là, où on se voyait une fois ou deux, puis dans une circonstance, tu sais, en atmosphère contrôlée, là. Non, non, tu sais, on ne fait pas exprès. Tu sais, les mesures sanitaires qu'on prend actuellement pour attraper le virus, bien, imagine-toi que tant que tu ne t'es pas renforcé ton système immunitaire avec tes pensées, tu ne peux pas t'exposer comme ça partout dans les foules, là. Tu commences premièrement par isoler le virus, à le confiner, se confiner dans notre esprit. Si on fait un parallèle avec la pandémie, là, parce que ça a des effets dévastateurs. Et souvent, ça continue d'alimenter, tu sais, le contact avec quelqu'un d'autre crée tout le temps la tempête. C'est comme si la personne qu'on l'on côtoie est tout le temps en train d'embrouiller l'eau, puis tu veux voir le fond de l'étang. Puis toi, même si toi, tu restes stable, parce que la personne fait bouger l'eau, tu n'es pas habitué de voir au travers de... Tu sais, tu n'as pas pris je dirais, pour toi, la personne, ses pensées entrent dans ton pré parce que ce n'est pas tes pensées. Ses pensées, c'est-à-dire, tu crois ses pensées, donc tu adoptes ses pensées qui viennent embrouiller ton état. À un moment donné, avec le recul puis la pratique, ces pensées, avant que toi, tu les crois, parce que ces pensées à cette personne ne t'appartiennent pas. Ça, je fais plaisir à mon amie Nathalie quand je dis ça, elle adore ça. Les pensées ne nous appartiennent pas, mais aussitôt qu'on se l'approprie, mais on fait ça automatiquement, inconsciemment. C'est pour ça que j'appelle ça la pensée consciente. Quand on se l'approprie, on prend cette pensée-là, puis c'est elle qui nous embrouille. Ça veut dire que pendant que l'autre n'est pas là,
au lieu de le faire live, je viens de voir que Daniel Cadrin, bonjour Daniel Damon, il a écrit une fois un vaccin du bonheur pour vivre heureux à partir de 2021. Ben, je vais te dire, c'est le principe de la santé, c'est que quand tu n'attrapes pas la maladie, tu es, tout le temps en santé. Fait que le principe du bonheur, on l'a déjà. Le vaccin, il est déjà en nous, c'est de le découvrir. Oh, mais tout ça pour dire que pendant que toi, tu as tes moments avec toi-même, là, tu peux te pratiquer à prendre les pensées qui embrouillaient ton étang, OK? Et t'asseoir avec elles. Puis à un moment donné, ces pensées-là, tu les comprends tellement bien, tu es tellement consciente de ce qu'elles font et qu'est-ce qu'elles veulent t'apporter, parce que moi, je ne sais pas. Il y a juste toi qui sais, avec tes pensées, pourquoi ces pensées-là sont là. Mais une fois que toi, tu es bien avec elles, ces pensées-là, Daniel, il dit, j'ai la maladie d'amour depuis longtemps. Oui, Daniel, on est pas mal toute une même gang contaminée par l'amour sur la planète. Mais mon Dieu, je suis vraiment excitée aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai été en grand confinement depuis 6 mois dans l'écriture, on va vous dire. Mais tout ça, Mireille, je suis quand même capable de me rappeler où on est rendu. Dans les temps. Dans les temps, à un moment donné, ces petites pensées-là, tu peux côtoyer quelqu'un qui les dit, puis les tienne dans ton étang. Ils ne feront pas de vagues. Ils vont être là, mais ils feront plus de vagues parce que toi, tu es en paix avec elles, toi. Ta relation avec ces pensées-là est en paix, harmonieuse. Elle est confortable. Tu n'es plus inconfortable avec ces pensées-là. Tu les enveloppes de confort. Donc, à l'extérieur, l'autre personne peut croire les mêmes pensées puis être agitée, être énervée. Et toi, ces pensées-là, dans ton pré, dans ton état à toi, ces pensées-là n'ont pas ce comportement-là. Ces pensées-là se calment quand ils arrivent dans ton état. J'essaie de trouver une façon de le décrire. Ben, je pense que je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Oui, ben, je pense que je comprends, mais d'une autre façon, d'une certaine façon. Okay. Tu sais, c'est le fait de pratiquer, ben, le fait d'être tout le temps, mettons, dans l'eau bouillante, c'est plus difficile. Fait que là, toi, tu dis l'idéal, c'est de trouver une façon de se retrouver seul avec soi-même pour pratiquer des pensées souffrantes avec soi d'abord. Et à force de pratique, à un moment donné, si l'autre personne à côté de nous, ben, elle arrive avec ses histoires qu'elle se raconte, ses histoires souffrantes qu'elle se raconte, ben, ça va plus venir interférer ton paradis, ça va plus venir interférer ta zone de confort. Mais si je comprends bien, ça veut dire que les pensées des autres, tu y croiras plus ou même tu te laisses plus influencer? Mettons que la pensée noire, la personne, elle a des pensées noires puis elle est vraiment en panique, OK? La pensée, toi, ces pensées-là, quand tu les crois, tu ressens dans ton corps exactement la même panique. Ben, exactement, je ne sais pas, c'est incomparable comment je vis. Ce que je ressens dans mon corps puis toi, dans ton corps, on ne peut pas le comparer. Mais je suis très stressée, je suis mal. Quand je ne suis pas consciente, quand je crois que ce que je vois, c'est la réalité. Mais au moment où je réalise, parce que des fois, on peut être en contact avec la personne. Moi, je me fais prendre encore au jeu des pensées, Mireille, tout le temps, là. Mais de moins en moins souvent, de moins en moins longtemps, de moins en moins intensément. C'est que tout ça, ça s'est atténué avec la pratique. Et souvent, dans le feu de l'action, je ne suis pas capable parce que je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. C'est pour ça que là, je reviens chez moi ou je prends un moment où je me retire. Parce que des fois, on est dans la même maison avec les conjoints, les parents, les enfants. On ne peut pas. Mais je me retire dans une pièce, puis là, j'enlève les lunettes. C'est là ta zone de confort, te retirer dans une pièce.
Oui, mais je me mets dans une zone de confort extérieure. Je me place dans une zone de confort extérieure pour pouvoir, moi, d'abord me reconnecter à mon confort intérieur, puis pouvoir l'observer. Puis je ne dis pas que ça va être facile quand je vais écrire les pensées, puis je vais réfléchir avec elles, là. Ça ne sera pas facile. Je vais être bouleversée, mais au moins, je vais le faire dans le confort de mon foyer à moi. Puis, tu vois, je le décris très bien dans mon nouveau livre. Là, il y a une partie pratique où est-ce que j'explique la zone de confort. Puis je te remercie tellement, Mireille, parce qu'aujourd'hui, hein, comme d'habitude, tu le sais, j'improvise. Hein, je me laisse complètement aller, je n'ai rien préparé. Quoique ça fait 1000 heures que je travaille dans l'écriture de mon livre. En tout cas, mettons que si c'est pas... Puis 1000 heures au moins de réflexion, donc ça fait un petit bout que je suis dedans. Mais ce que je veux dire, c'est quand je parle de cette zone de confort-là intérieure, quand je vous dis la pratique, tu sais, puis quand je coach quelqu'un, je dis tout le temps, es-tu bien installé? Es-tu assis confortablement? Oui. As-tu des Kleenex? As-tu du papier, du crayon? Peux-tu parler librement? Parce que c'est important. D'abord, on s'assure d'une zone de confort extérieur. Ça, là, déjà, nos pensées que notre vie est en danger sont calmées. On apporte une sécurité extérieure. Ensuite, là, tranquillement, ça nous reconnecte à notre confort intérieur. On peut toucher à ce moment-là notre zone de confort intérieur. Puis, ce qui est inconfortable, ce n'est pas ce qui est en dedans, c'est les pensées qu'on croit. Et ça a fait toute la différence du monde pour moi. Tu sais, quand je l'ai compris que c'est pas moi, c'est une pensée qui me rend inconfortable. Juste de faire la différence entre les deux, déjà. Mais moi, d'abord, je m'assure d'être dans un confort, moi, puis ensuite, je peux offrir du confort. Mais je te remercie de le souligner parce que c'est un point très important. Si moi, en ce moment-là, si je parle à quelqu'un, c'est pas... C'est ça, fait qu'en fait, si je comprends bien, c'est normal d'être inconfortable avec les pensées des autres. Aussi, à certains moments, si une personne se met à s'énerver puis à te crier dessus, on s'entend que c'est inconfortable. Mais toi, tu dis avec la pratique, à force de pratiquer avec ça, tu sais, à chaque fois qu'il arrive une affaire comme ça avec une autre personne, idéalement, c'est de se retirer, se créer une zone de confort où on peut se déposer, puis OK, c'est quoi ces pensées-là souffrantes auxquelles je crois? Est-ce qu'elles m'appartiennent? OK, si oui, non, puis discuter avec elles, puis à force de faire ça, à un moment donné, quelqu'un va nous crier dessus, puis ben, ça va moins, de là à dire est-ce que ça va plus nous affecter du tout, c'est peut-être possible, mais on va moins être porté à réagir parce qu'on va plutôt être à être avec nos pensées à ce moment-là, puis rester calme dans notre paradis, dans notre esprit. C'est ça que tu nous dis. C'est à force de pratiquer ça que éventuellement, on peut vivre des choses à l'extérieur tout en restant dans notre paradis, dans notre zone de confort. Puis il y a juste nous qui peut faire ça. C'est-à-dire, d'abord, toi, tu peux le faire. Puis c'est le fun parce qu'on est en train, je pense, Mireille, d'établir un petit peu notre prochaine jasette. Là. Je t'entends, là. Parce qu'on a commencé par le commencement. Tu vois, dans ma pratique de pensée consciente, la première étape, c'est la zone de confort. On établit ça. C'est la première chose que je fais dans la pratique. On a parlé beaucoup de la théorie hein, dans nos premières jasettes, les 25 premières. Là, les prochaines jasettes, on peut parler de la pratique, vraiment. Et c'est pour ça que si je suis fâchée, si je suis bouleversée, si je pleure, tout ça, c'est la réalité. C'est correct. J'ai le droit de me fâcher, j'ai le droit d'être bouleversée, j'ai le droit d'être enragée. Puis toutes ces pensées-là de colère, là, tu sais, si je suis en colère, là, puis j'en veux à la personne, puis je la haïs, là, puis je voudrais la découper en petits morceaux pour faire des sushis, ben oui, j'ai le droit, je prends ces pensées-là,
puis je les écris. Je veux voir de quoi ça a l'air, ma colère. Si j'ai de la peine, Mireille, si j'ai de la peine, que je pleure ma vie, que ma vie est finie, que je m'en sortirai jamais, je veux le voir. Je pleure, je pleure, je pleure. C'est la fin du monde. Je m'en sortirai jamais. C'est le désespoir. Ben oui, ben oui, ben je veux les voir, je les écris, puis pleurer. Puis moi, ça m'arrive, je me suis tellement ennuyée de ma fille par moment. Je ne l'ai pas encore vue depuis décembre 2019, là, puis je ne l'ai pas encore serrée dans mes bras. Je la vois dans ma tête, puis je la serre dans mes bras dans ma tête. Mais je me dis, ça m'est arrivé des fois régulièrement, aux 3 mois à peu près, là. Puis là, j'avais des petites pensées tristes qui s'ennuyaient, puis on pleurait. Je prenais mes petites pensées tristes, là. La petite pensée triste là, qui pleurait, là, la petite, là, je la prenais. La petite cocotte, là, puis elle pleurait, je m'ennuie de Sandra, je m'ennuie Oh. de Sandra. Puis moi, je pleurais avec elle. Puis on pleurait, puis on se mouchait. Puis j'avais de la peine. Ça me faisait tellement du bien, ça détend les larmes. Puis tu sais, la colère, là, ça ravive un corps, ça réveille. C'est important que tout ça, ça soit exprimé dans le confort, dans la zone de confort de notre foyer. Oui, c'est bon. Quand on le fait dans une zone de confort, là, c'est vraiment extraordinaire. Parce que ces pensées-là ont le droit de s'exprimer, puis en même temps, on leur offre du confort. Puis moi, ça me fait du bien. Le corps, là, on le soulage parce que lui, il exprime toute l'accumulation de ces tensions-là. Il a besoin, lui, de se détendre. Puis crier, pleurer. Ma tante Élisabeth, que j'adore, ma tante Élisabeth, une de ses méthodes pour se défouler, elle ouvrait la porte du sol, il y avait un escalier, du sol, c'était en ciment. Elle avait un vieux set de vaisselle, comme on dit chez nous. Ouais. Tante Bette prenait une assiette, 2, 3 assiettes, elle ouvrait la porte du sol, puis elle lançait les assiettes. Ça a sauvé son couple. Puis il y a bien du monde qui ne sont pas morts parce que Tante Bette a cassé des assiettes. Ben oui, mais où on envoie du monde en prison, à l'hôpital ou au cimetière, ou on casse des assiettes. Mais chaque personne, puis moi, je riais parce qu'une fois, je suis arrivée chez elle, puis elle était en train de casser ses assiettes, puis j'ai fait un saut, elle dit, « Tu seras pas long de dos, il en reste juste une, elle casse son assiette. » Après ça, elle dit, « Bonjour, comment ça va? » J'ai dit, « Ça va bien. » Elle dit, « Excuse-moi, là, je vais aller ramasser la vaisselle en bas, je reviens. » Je dis, « OK. » J'attendais en haut des marches, elle a tout ramassé ça, elle a mis ça dans les vidanges, puis elle dit, « Bon, ben, veux-tu un petit apéro, ma dodo? » Je dis, « Ben oui. » Tu sais, c'est parce que c'est la réalité. On a le droit de vivre des émotions. On a l'arc-en-ciel des émotions, puis les émotions, c'est les effets secondaires des pensées. On a le droit de vivre nos émotions. Maintenant, quand on le vit dans un, comme je dis, dans un... Tu sais, c'est comme les pommes qui sont dans un environnement à température contrôlée. Là. Tu sais, quand on le fait dans un environnement sécuritaire, quand on le fait dans un environnement sécuritaire, on ne met personne en danger, puis nous non plus. Moi, j'appelle ça, c'est une façon de prendre soin des pensées blessantes sans se blesser et sans blesser les autres. Oui, c'est ça qui est plaisant parce que c'est pas juste ce concept-là de s'occuper de nos pensées, c'est pas juste justement pour soi, parce que ça permet justement d'avoir des... mettons, je parle dans un couple, là, si les deux personnes si les deux personnes font ça, se retirer, prendre soin de ses pensées, ben on n'est plus là à garrocher sur l'autre, tu sais, toutes nos frustrations, nos émotions dues à ces histoires-là qu'on se raconte. Puis c'est ça qui arrive, c'est que la plupart du temps, on fait subir les autres aussi, tu sais. C'est pas juste à soi là, qu'on fait, c'est pas juste nous qui souffrons, on fait souffrir les autres aussi, tu sais. De par ces réactions-là. Fait que ça commence par une personne déjà qui prend soin de ses pensées. Puis, ça commence par une personne, Mireille, par laquelle? Ben, par soi. Et c'est pour ça que ce qui est très souffrant aussi, là, ce qui est très inconfortable, c'est de croire la pensée qui dit l'autre devrait se contrôler. Et de toute évidence, quand l'autre
a perdu le contrôle, c'est de toute évidence, il ne peut pas se contrôler. Déjà, moi déjà de contrôler mon troupeau, là, tu sais, mon petit troupeau, là, moi déjà de prendre soin de mon troupeau, j'en ai plein les bras, là. Je n'ai plein les bras. Parce que, tu sais, la petite pensée négative, on va penser que, je lisais que Daniel disait que le négatif nous fait apprécier le positif. Il faut Je les vois transformer, avant moi, les commentaires. il faut transformer le négatif en positif. En fait, Daniel, j'adore ton commentaire. Merci infiniment. Parce que les pensées négatives nous réveillent à ce qui est positif. Les pensées négatives nous réveillent à ce qui est nous révèlent quelque chose, un besoin qu'on n'écoute pas. Elles sont positives dans le sens qu'elles nous réveillent. Comme par exemple, si moi je m'attends que l'autre va me donner ce qu'il ne peut pas me donner, je souffre. La pensée souffrante va dire, tu es en train de demander à l'autre quelque chose qu'il ne peut pas te donner. Elle me réveille à une attente irréaliste. C'est ça son cadeau. Donc, elle est positive. Puis elle, la pensée positive, elle peut être super stressante. Là. Elle peut dire, elle, la pensée positive, ben oui, tu es capable de contrôler les autres. Ça se fait contrôler les autres. Tu vas réussir à contrôler En l'autre. quoi c'est positif, ça, contrôler les autres? Non, mais par exemple, la pensée positive peut dire, il va changer, je vais changer, on va changer, le monde va changer. Moi, je trouve que cette pensée-là, qui est apparemment positive, est extrêmement souffrante, stressante, parce que je l'ai vécu, moi, pendant au moins 63 ans, de vouloir me changer et changer les autres. Extrêmement inconfortable. Ouais, c'est vrai que, parce que là, si tu es dans l'attente à ce moment-là, puis si tu n'arrives pas à changer les autres ou si les autres ne changent pas, des fois, c'est pas que tu veux changer les autres, mais c'est que tu as quand même l'attente Ben oui. que les autres changent. Tu n'es pas là à essayer d'échanger, mais tu as quand même cet espoir-là, puis cette attente-là. Puis là, puis même des fois, on peut avoir l'espoir et l'attente que moi, si je change, l'autre va changer. Puis si je change, mais que l'autre ne change pas, ben c'est souffrant. Puis là, ben, pourquoi? Parce qu'on a cette attente-là, on espère. Fait que c'est comme espérer ça, c'est comme ne pas accepter la réalité telle qu'elle est, tu sais. Puis c'est ça qui nous fait souffrir, en fait. C'est extrêmement souffrant. Byron Katie a une expression que je trouve bien comique. C'est extrêmement souffrant qu'un chat se mette à japper. C'est extrêmement souffrant de demander, de s'attendre qu'un chat se mette à japper ou qu'un chien se mette à miauler. Tu sais, on ne peut pas changer qui on est, mais ça, enfin, je l'ai compris. Puis je ne dis pas que je ne continue pas de le croire. Des fois, je me fais pogner, là. Je me fais prendre au jeu, je me fais prendre. Ben oui, mais après, c'est normal, tu sais, on est tellement programmé d'une certaine façon. Ces pensées-là, on y a tellement cru longtemps que... Ouais. Ben oui, Mireille, on est conditionné, mais je sais une chose, c'est que c'est extrêmement stressant de vouloir me changer parce que je ne peux pas changer qui je suis. C'est extrêmement stressant de vouloir changer les autres parce que je ne peux pas les changer. Personne ne peut changer. La seule chose qu'on peut changer, c'est nos pensées. C'est les pensées. Puis, tu sais, ils sont belles, hein? Je les ai de toutes les couleurs, là, hein? Je les montre, je vais te les montrer encore. Je vous les montre, les génies, là. Regardez, c'est l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel de toutes les couleurs, là. Hein? Les rouges, les jaunes, belle ta collection de lunettes de cœur. Transparentes. Les voyez-vous, là, les voyez-vous. C'est que c'est ça qui colore la réalité. C'est ça qui colore la réalité. Tu sais, les pensées... le monde, tout va bien aller quand le monde va changer, mais oui, mais en attendant, ça prend 3 milliards d'années avant qu'il change, le temps va être long. Ce que je peux changer, j'ai compris, je ne peux pas changer. Depuis que j'ai vu les pensées, puis je le répète, puis c'est le fun, parce que je vais passer tout le restant de ma vie à en parler, parce que à l'écrire, à la... Mais je ne me tannerai pas moi non plus, parce que j'en reviens pas. Tu sais, j'ai compris ça à l'âge de 61 ans. Ben, j'en ai pour 61 ans à le répéter parce que je ne peux pas croire que personne ne me l'avait dit. Je ne peux pas croire que je ne l'avais pas compris. Je ne peux pas croire parce que c'est ça. Je change ça. Hein, je comprends. Aussitôt que je comprends la pensée, elle devient ça. Quelqu'un va me dire exactement la même chose.
Je ris tellement parce qu'aujourd'hui, j'entends des gens me dire des affaires qu'avant, j'aurais fait une crise, une dépression, un meurtre. Aujourd'hui, je l'entends, là, puis j'ai juste envie de rire. Parce que c'est vrai. Tu sais, t'es donc bien conne de dos. Ben oui, mais c'est tellement vrai. J'ai dit, veux-tu que je te donne des exemples, m'attends donné? Mon Dieu, c'est vrai. Il n'y a pas rien que les gens peuvent dire qui n'est pas vrai. Et en même temps, je suis un être humain qui vit tout plein d'expériences. Et ça, je ne veux pas dire que ça excuse que tout se fait, là. Comme on a déjà dit, si je vois quelqu'un faire quelque chose de, de violent, je vais réagir, puis je ne sais pas comment je vais réagir. Puis si moi, je dis quelque chose de violent ou je fais quelque chose de violent, je le demande à tout mon entourage, je te le demande à toi, je le demande à ma fille, aidez-moi à être consciente, aidez-moi, dites-moi-le, parce que je ne suis pas tout le temps consciente. Je ne suis pas souvent consciente, je fais mon possible, mais... Fait que c'est ça que tu dis, tu es en train de dire, c'est pas que tu nous demandes de tout accepter nécessairement, que les gens peuvent nous traiter comme ils veulent, puis que là, c'est à nous, avec nos pensées, tu sais, il faut savoir faire la part des choses aussi. Mais en fait, en gros, ça part quand même, tout part de nous, dans le sens que après, c'est sûr qu'on n'est pas obligé d'accepter l'inacceptable. Malgré tout, quand il arrive quelque chose à l'extérieur qui peut être une histoire qui peut nous paraître souffrante, venant des pensées de quelqu'un d'autre, par exemple, ben, on n'est pas obligé d'y croire à cette pensée-là. On n'est pas obligé, pareil comme les propres pensées qui traversent notre pré, là, puis qui veulent nous faire croire plein d'histoires, on n'est pas obligé d'y croire à ces pensées-là. C'est ça que toi, tu nous exprimes. Absolument. Puis tu vois, on n'est pas obligé d'y croire, puis plus on est conscient, plus on fait... la différence, c'est que, mettons que quelqu'un veut m'attaquer, au lieu de faire une crise, m'énerver, réagir, puis peut-être faire quelque chose que je vais regretter, la différence, c'est que ça se peut que j'aie la présence d'esprit, l'esprit présent, pour tout de suite faire le 9 en 1, pour crier fort pour que quelqu'un m'entende et vienne m'aider, ou pour lui dire, mais es-tu sérieux? Veux-tu vraiment faire ça? Puis ça le saisit. C'est surprenant les réactions. Une réaction de quelqu'un qui est paniqué, stressé, les pensées, quand on est paniqué, stressé, les pensées qu'on entend dans notre tête sont tellement différentes des pensées qu'on entend quand on est présent à la situation. Je pense que les médecins qui travaillent à l'urgence ne croient pas toutes les pensées de panique qu'ils entendent de toutes les personnes qui rentrent à l'urgence. Il faut qu'ils soient capables de... Ils sont capables d'entendre ça veut dire qu'ils sont ambulances. présents. Ils voient le bras qui saigne, ils voient la plaie, ils voient le clou dans la jambe. OK, c'est bon, on va laisser faire les détails. mais tu comprends, Mireille, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne se laissent pas intimider. Non, c'est ça, oui. Il va avoir la présence d'esprit, la conscience, et c'est toute la différence. Ce que ça fait la pensée consciente, c'est qu'en apparence, là, un jeune médecin qui commence, pas un médecin qui a 20 ans d'expérience, mettons ça pour le fun. Celui qui commence, puis celui qui a 20 ans d'expérience, on prend le même médecin. Le premier jour à l'urgence, on prend une photo. On prend une photo de lui 20 ans plus tard, par exemple. Okay? On met les deux photos à côté de l'autre. C'est quoi la différence? Apparemment, il a vieilli, c'est tout. Les cheveux plus gris, un peu plus plissés, c'est tout. La différence, c'est probablement qu'en dedans, si on voyait son panorama de pensée, c'est la panique. Puis si on voyait le panorama de pensée dans la tête de celui qui est âgé de 20 ans de plus, c'est toutes les petites pensées qui sont prêtes à agir. Je dirais même une job banale, qui n'est pas celle d'un médecin, mais une job banale, une nouvelle job que tu commences, le premier jour versus 20 ans plus tard. C'est pareil pour tout le monde. Quand tu conduis une voiture, j'ai suivi un cours de conduite, moi, à 23 ans. Puis je me souviens, la première fois que j'ai tenu le volant, je pensais que c'était la voiture qui conduisait, puis que moi, je l'empêchais d'aller partout. Moi, je pensais que j'empêchais la voiture de monter sur le trottoir, tu sais, d'écraser les piétons. Bien, c'est sûr au début, on pense que c'est la voiture qui nous conduit, exactement comme les pensées.
quand on n'est pas conscient, c'est un enfant qui conduit notre voiture. Imagine, quand on est conscient d'une pensée négative qui veut monter sur le trottoir et écraser quelqu'un, qu'est-ce que tu fais avec un enfant? Vas-tu l'attacher sur le toit comme un orignal pour l'empêcher? Ben non. Ah non, c'est Je ça. prends un exemple des chasseurs Ouais, québécois, ouais. je pense, ouais. Qui étale l'orignal sur le Ouais, ouais. capot. Ben non, tu n'attacheras pas ton enfant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne le mettras pas dans le coffre, tu vas l'asseoir dans un petit siège d'auto en sécurité dans sa zone de confort. Toi, tu conduis parce qu'il est dans sa zone de confort. Donc, toi, tu peux rester dans ta zone de confort. Hmm. Puis pour conclure, là, j'ai un exemple. Je cherchais Vas-y. une pensée, tu sais. Ah, c'est tellement comique, mon Dieu. Je vais prendre celle-là. Il y a la grosse chicane qui a eu lieu dans ma famille là, en 2004. Mes sœurs m'avaient dit, tu es intolérante. Puis ils m'avaient fait une crise. Ils avaient crié ce soir-là après moi à tue-tête. Tu es intolérante, Dominique Allaire, tu es intolérante, tu es intolérante. J'en ai fait une dépression. J'ai perdu une tonne de cheveux qui ont tout repoussé. C'est là que ça inquiéterait. Puis, juste pour dire, là, Je cette m'excuse. pensée-là, j'ai tellement ri parce que je me suis dit plus tard, j'ai pas ri tout de suite, ça a pris des années, là. Mais j'ai compris un jour à quel point, à quel point c'était intolérant de la part de mes sœurs de crier de même après moi. Puis à quel point, pour moi, la vérité, c'est que j'avais tellement été tolérante jusqu'à ce soir-là que ce soir-là, j'avais atteint la limite de ma tolérance. J'en avais trop enduré. J'étais rendue à ma limite. Et c'était une bonne chose que je devienne intolérante pour revenir à moi. Donc moi, là, l'intolérance, c'est ma chum, là. Tu sais, quelqu'un va dire, Dominique Allaire, t'es intolérante. C'est vrai, veux-tu que je te raconte mon histoire avec cette pensée-là? Elle m'a sauvé la vie, l'intolérance. L'intolérance alimentaire, ça nous sauve la vie. C'est ce que je veux dire en résumé. C'est tellement beau ce que tu dis, j'adore ça. En résumé, tout ce qui existe a le droit de vivre. Toutes les pensées, toutes les émotions, ça a le droit de vivre. Maintenant, la pensée consciente, la pratique de pensée consciente propose une façon sécuritaire de jaser avec elles, puis d'en prendre soin pour vivre une vie harmonieuse, pour leur donner un espace optimiste, créateur d'un monde nouveau. Tu me fais tellement rire. Dodo, mon Dieu, t'es génial. C'est génial. T'as une façon tellement divertissante, puis tellement légère de nous expliquer ça. Parce que c'est quand on parle des pensées souffrantes, là, on s'entend que c'est pas le sujet le plus, mettons, facile. Je sais, j'ai pas choisi le Faire sujet face beaucoup. Puis c'est du gros travail, là. C'est du gros travail, là. Être conscient de nos pensées, puis parler avec elles. Puis tout a tellement une façon tellement colorée, puis avec plein de bienveillance, puis surtout très, très, très rigolote. J'adore ça. Je suis vraiment contente d'avoir recommencé ça, les Facebook Live avec toi. Vraiment, merci. C'était génial. Et là, ce qu'on va faire, par exemple, les amis, c'est les génies puis Mireille, c'est qu'on va se voir pour 2 semaines. Là, Dodo, elle est sur le bord de coucher de son 5e livre, là, dans quelques semaines. Là, j'envoie ça à mon éditeur. Ouais, Dodo, tu as travaillé fort. Là, Dodo est sur le bord, ça paraît, là, tu sais, le bébé m'empêche de dormir. J'ai de la misère à bouger. Non, il prend beaucoup de place. Pardon, mais là, c'est rendu la fin. Je suis très, très contente. J'ai hâte. Et dans 2 semaines, on va parler de la deuxième étape de la pratique de pensée consciente, l'écriture. Écrire nos pensées. Écrire nos pensées. On a vu c'était quoi la zone de confort. Maintenant, on va regarder pourquoi écrire nos pensées. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, je vais vous répondre à tout le monde. J'adore ça. Je suis tellement contente de vous avoir retrouvé. C'était vraiment super. Je m'excuse de ne pas avoir vu aussi vite que Dodo vos commentaires. Bon, là, je vois comme. OK. J'ai vraiment de la misère avec mon téléphone aujourd'hui. Là, je vois Barbara Lamontagne, elle nous remercie. Puis Daniel Cadrin qui dit encore. Oups, je l'ai perdu. Oh, mon Dieu, vous voyez,
Problème technique, problème technique. Bon, ben, Daniel, merci pour tes commentaires. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis c'était vraiment super génial. Merci, Dodo. Merci pour ce super partage. J'ai adoré, vraiment. Merci Mireille d'amour. Merci les génies d'amour, Barbara, Daniel. Merci tout le monde. Je vous aime et continuons d'unir nos cœurs. Oui. Bye.